Bonjour à tous et bienvenue sur boursicoté.com pour cette nouvelle analyse technique du CAC 40 en clôture avec une séance qui au final a repris donc la perte enregistrée la veille puisqu'on avait ouvert sur un gap haussier. Je vous avais indiqué d'ailleurs un avalement baissier suite à la clôture donc de cette bougie sous le plus bas de la bougie précédente. On était quasiment revenu sur cette zone des 7380 points. C'était la zone à surveiller. On est revenu ici tester la zone des 7455 points. On clôture au-delà puisqu'après un plus haut à 7478,66, le CAC 40 clôture ce soir à 7465,14 et gagne 1,05%. Donc on est toujours ici dans cette zone de range. Au niveau des futurs, on est à peu près sur ces niveaux au moment de cette analyse. Donc globalement, c'est difficile de savoir si on va par ce mouvement permettre une sortie ici et rejoindre, voire dépasser la zone des 7532 points qui nous referait passer dans une petite dynamique haussière. Au niveau des indicateurs techniques, on retrouve des bons signaux puisqu'au niveau des histogrammes du MACD, les histogrammes, même s'ils sont dans la partie inférieure de leur zone d'évolution, évoluent d'une manière positive. Le RSI est quant à lui totalement neutralisé et chose intéressante, on a des volumes supérieurs à la moyenne sur cette séance qui est donc haussière. Ça contraste un petit peu avec ce que l'on avait hier, puisque je vous rappelle que sur la séance d'hier, on avait une augmentation des volumes avec ici cet avalement baissier. Donc on ne l'a pas encore totalement invalidé. Pour invalider l'avalement, il faudrait casser le plus haut significatif que nous avions ici à 7479,42. Donc pour l'instant, ce n'était pas encore suffisant. Mais en tout cas, on revient ici sur un niveau qui permettrait justement d'invalider cette figure. Au niveau du palmarès des valeurs, alors le marché est plutôt orienté à la hausse. On a des belles hausses, comme par exemple Téléperformance qui gagne 4,85%, Capgemini plus 3,89%, Airbus plus 3,70%, Dassault Systèmes plus 3,43%, Saint-Gobain est sur une hausse inférieure à 3%. Au niveau des plus fortes baisses, Renault, c'est un petit peu, je dirais, le gadin du jour, moins 2,90%. On a aussi Pernod Ricard, moins 1,92%. Ensuite, Kering, Stellantis ou Engie sont sur des pertes entre 0,5 et 1,2%. Donc on le voit, pas vraiment de velléité haussière, de conviction, mais en tout cas un rebond qui, sur ce mouvement et après un mouvement, après un signal baissier, pourrait nous dire que finalement l'indice est plutôt résilient sur cette phase d'évolution. Avant d'aller plus loin, je vous propose une vue sur le marché en hebdomadaire, comme tous les vendredis. Alors c'est assez intéressant. On voit bien ici donc l'impulsion haussière, le fait que les cours ici plafonnent sous cette zone des 7577 points. On vient ici consolider sur une zone majeure qui était déjà identifiée depuis très longtemps, la zone des 7380 points, et on se stabilise sur cette zone. Donc on a clairement des signaux, je dirais des niveaux de support et de résistance qui fonctionnent très très bien. Cela nous indique que par rapport justement à cette phase, si on trace les retracements de Fibonacci, vous voyez qu'on n'est pas sur un mouvement extrême, c'est-à-dire que là, on est venu effectivement casser le retracement Fibonacci à 23,6%, mais on n'a même pas atteint le 38,2 qui se situe ici à 7317 points. On est resté au-dessus de cette zone des 7380 et on commence à rebondir et à repasser au-delà du retracement à 23,6, ce qui est plutôt un bon signal. C'est un élément à caractère plutôt haussier sur cette vue en hebdomadaire. Au niveau des indicateurs, nous avons tout simplement une configuration assez contrastée. Ici, au niveau des histogrammes du MACD, on est certes dans la partie supérieure, mais on est dans une évolution baissière. C'est neutre au niveau du RSI. Petite hausse des volumes, mais qui n'est pas très significative sur cette semaine. Donc, on manque de conviction pour vraiment avoir un volume puissant. Malgré tout, sur cette configuration, ce qu'il faut observer, c'est justement le rebond de cette zone des 7380 points. Donc, on peut considérer que tant que l'on est au-dessus de cette zone ici de support, qui était auparavant résistance, on le voit ici sur toutes ces bougies, le biais moyen terme, depuis l'inscription ici de ce plus haut significatif, reste haussier, puisqu'une résistance ici s'est transformée en support. On gagnerait en conviction si les cours revenaient au-delà de cette zone des 7577 points.
tant que l'on est entre les deux. Le signal de consolidation est toujours présent et une rupture ici des 7380 points donnera un signal d'accélération qui pourrait nous faire revenir ici sur cette zone des 7220 points. Voilà, hein, donc ce que l'on peut dire d'un point de vue hebdomadaire donc sur cette dynamique. Maintenant, si on revient sur la vue en daily, on se rend compte que les niveaux sont quasi équivalents, hein, puisque c'est une cassure ici des 7380 points qui là aussi nous donnera un signal d'accélération, puisque pour l'instant on a impulsion, consolidation ici sur cette zone de support. Si on casse et que cette zone redevient résistance, clairement, eh bien, on aura un signal de poursuite de la dynamique, plusieurs objectifs, donc 7310, 7220, 7175 points. Pour revenir dans un mouvement haussier, il faudrait au minimum revenir au-delà de cette zone ici des 7532 points. Pourquoi cette zone? C'est tout simplement parce que cette zone a été support ici sur cette phase de range après l'inscription du dernier point haut significatif sur le CAC 40. Donc tant que cette zone reste au pire résistance, eh bien ça veut dire qu'on transforme un support en résistance et donc que l'on reste dans un flux potentiellement baissier. Donc voilà pourquoi en revenant au-delà de cette zone, on repasserait potentiellement dans un flux haussier. Et entre les deux, c'est-à-dire entre 7455 et 7532 points, eh bien ce sera malheureusement neutre. Donc sentiment baissier sous 7455, sentiment haussier au-dessus de 7532 et neutre entre les deux, en tout cas pour la séance de lundi. Voilà donc ce que l'on peut dire sur cette configuration pour ce soir. D'un point de vue statistique, on est toujours dans une phase où les occurrences sont assez peu nombreuses. Toutefois, ce que l'on peut dire, c'est qu'on ressent une extrême fragilité sur cette tendance. C'est à peu près neutre pour la semaine prochaine avec une petite velléité baissière mais qui n'est pas exceptionnelle et ça pourrait accélérer à la baisse sur la semaine suivante. Donc on le sait, hein, au niveau des statistiques, plus l'horizon de temps est éloigné, moins la statistique est fiable. Ce que l'on peut donc retenir, c'est que c'est a priori neutre, donc indécis pour la semaine prochaine. Voilà donc ce que l'on peut dire donc pour cette analyse de ce vendredi. Je vous souhaite de passer à toutes et à tous un très bon week-end. On se retrouve dès la semaine prochaine pour d'autres analyses techniques, toujours sur le site boursicoté.com.